Zami famille nou la kayo. Président Trump regrette en conséquence en politique immigration li. Li pensait pour yon programme temporaire pour immigrants dans quelques secteurs. C'est un changement personne, absolument personne pas jamais imaginer sorti nan déporter tout le monde rive dans un discours sur un programme temporaire. Qui ça qui t'a caché derrière un changement position comme ça bon côté président Donald Trump en sous dossier travaillait sans papier. Pendant plusieurs années, non Trump vle dit yon seul bagay, yon politique immigration sans pitié qui fait plusieurs millions de moun surtout dans la communauté panouan à vivre à sauter chaque jour. Mais imaginez si jodi même monsieur Saha a parlé de conséquences économiques. Et il a même proposé un passe temporaire pour quelques travailleurs sans papier. Est-ce que c'est un vrai changement dans que monsieur? Est-ce que pression économique est tellement forte que l'État a oublié tout ça que l'État dit avant yo? Ou bien est-ce que c'est une gros manœuvre politique, une stratégie pour séduire un parti dans l'électorat pendant que la préparer pour le continuer, même politique qui dure en bas une autre forme? Dans la vidéo, ça, nous allons fouiller fond dans le dossier. Ça. Nous allons analyser les différences qui gagnent entre ça qui dit dans la bouche et ça qui a passé tout bon vrai. Nous allons regarder le contexte économique et politique. Là. Avant de nous analyser n'importe quel nouveau discours, l'important en pile pour nous songer côté que nous sortis. Nous pas qu'à comprendre ce qu'a fait aujourd'hui si nous oublions pression politique. Immigration, administration Trump est toujours bâtie sur un seul principe, zéro tolérance. Nous tout songer, image avec histoire qui chire que nous, famille, que nous séparés sur frontière, côté que nous te pris un petit monde dans main plusieurs parents. Mais pression, ça n'a pas traité seulement sur frontière. Li rentre dans mi-temps communauté nous yo. Opération AI, ça vient plus agressif. Yo te kon rentre sous place travail dans quartier côté en pile moun a vivre la Perez lan te tourner yon l'ombrage k'ap suivre en pile moun chaque fois moun frappe porte que ou bat fort chaque fois ou yon machine police ou mande tête tout est-ce que c'est derrière lié pour communauté panouan courant très dur toujours gen pression générale et puis gen menace directe à sous protection qui ba nou yon ti souffle statut protection temporaire TPS qui c'est un sauvetage plusieurs dizaines milliers haïtiens après tremblement de terre 2010 qui bénéficiaient de protection ça eh bien toujours gain menace pour éliminer chaque année c'est même inquiétude est-ce qu'il y a renouvelé est-ce que nous pral perdre travail non administration a travaillé très dur pour le fermer presque toute porte légale yo programme humanitaire ça nous relève programme parole de le programme Biden nan programme asile vin tellement difficile c'était comme si yo te mette un gros muraille bureaucratique devant moun k'ap chercher refuge message là clair America first et dans vision ça pas de gain place pour immigrants surtout ça qui sorti dans pays qui yo relé tiers monde yo mais pendant y a bâti muraille ça ni ça qu'a fait en béton ni ça qu'a fait avec la loi, il y a une autre réalité qui prend forme, une réalité économique. L'économie américaine, c'est un gros moteur. Il a besoin de gaz pour le marché. Et il y a gaz, il a besoin, c'est main-d'œuvre. Dans Californie, dans Chancan, dans Florida, sous sentier construction dans Texas, c'est même main-d'œuvre immigrants ça yo en pile là-dedans sans papier qui fait monter sa marché. Les politiques à zéro tolérance ont commencé à frapper fort avec arrestation en masse sous place de travail, patron ont commencé à plaigner. Quand ont commencé à pourrir dans jardin, chaque hôtel y aurait été sans nettoyer, ouvrier par le travail, prix construction a monté. Secteur clé dans l'économie commencé à sentir douleur. Et c'est douleur économique ça qui t'a poussé pour yon moun changer discours. Politique la frappé yon muraille. Non, c'est pas muraille sur frontière, mais c'est muraille réalité économique là. Dans une interview qui passait dimanche 29 juin sur Fox News dans émission Sunday Morning Features, président Trump a expliqué mesure ça a visé
pour bailler plus stabilité pour patron yo et puis assurer que travailleurs yo a payer taxe yo. Trump dit il reconnaître que immigrants dans secteur agriculture hôtel à construction comme bon travail. Il dit il regrette effet politique immigration li yo. Il pas d'accord avec intervention dans ferme qui la cause expulsion travailleurs qui déjà gagne plusieurs dizaines d'années sur territoire. Les cités par exemple travailleurs qui gagnent 15 à 20 ans parfois entrés illégalement mais yo décrit comme bon travail. Trump annoncé une discussion qu'a fait dans Maison Blanche pour mettre sur pied un programme spécial pour migrants dans secteur ça yo. Nous ap travail dans ça que le posté. Nous travail sur les kounya. La pion système passe temporaire côté moun yo a payer taxe et puis patron yo a gagné un certain contrôle. Au lieu yo ouais autorité yo vini prend tout le monde d'après ça Trump a déclaré dans une interview lui enregistré un jour avant. Ça n'a fait permettre que patron ait des numéros. Patron connaît les papes embauché un assassin. Le wal nan yon ferme côté yon moun ap travail 9 années dans un travail dit que quelques moun vle fait et puis ou craser patron les retirer tout en main d'œuvre li yo. C'est un gros problème. Dans un message sur Truth Social 12 juin, Trump a déjà averti politique immigration liant capable d'affecter exploitation agricole avec un business dans le secteur tourisme parce que yo perdu travailleurs qui ont expérience qui est très difficile pour remplacer. Il était assuré changement yo a rivé. D'après NBC News, déclaration ça yo vini dans un contexte côté Maison Blanche souvent changer position sous gestion immigration dans quelques secteurs. Dans mois juin, administration a suspend arrestation sur place travail dans agriculture, restaurant, hôtel pendant quelques jours, mais avant l'été reprendre opération ça yo. Malgré flexibilité ça apparaît, position officielle là été sévère. Le porte-parole département sécurité interne DHS rappelé NBC News président éclair pas gain aucun refuge pour secteur qui cache criminel violent ou soit qui a cherché fait back contre effort ICE. DHS insistait que surveillance en sous place travail était un élément central dans stratégie immigration administration pour assurer sécurité publique, stabilité économique et protection marché travail. Opération ça a visé réseau emploi illégal qui fait mal à travailler américain yo. Qui faiblit marché travail là et puis mettez infrastructure clé en bas exploitation. D'après NBC News, Trump a déjà mentionné dans mois avril possibilité pour permettre à quelques travailleurs sans statut légal quitter États-Unis temporairement et puis retourner légalement à travers programme visa saisonnier qui c'est H2A ou bien H2B qui servit pour embaucher travailleurs étrangers dans l'agriculture touriste à restaurant. Donc, les NBC News ont demandé plus de détails sur le projet présidentiel là. Porte-parole Maison Blanche là, qui c'est Abigail Jackson, voyez journaliste yo tourner sous déclaration publique à président sans li pa bay plus information. Pour qu'on y a zanmi nou yo, pas gen date précis ni proposition loi qui annoncé pour passe temporaire ça. Cependant, déclaration président montré une volonté pour calmer tension dans le secteur économique qui gen difficulté pour recruter surtout dans zone rurale yo. Donc malgré déclaration ça yo, gouvernement kembe ligne qui traite n'importe moun sans statut légal sur territoire a toujours exposé à déportation. Yon l'autre porte-parole te dit après yon recommencer arrestation dans place travail dans mois juin, président était déterminé pour appliquer loi fédérale sur immigration. Pendant que débat a continué, travailleurs immigrants patron yo attend pour yo ouais si promesse ça a tourner yon vrai souplesse dans politique de déportation ou soit si sans pral yon simple déclaration intention zami famille nou yo. Yon côté zami nou yo en Haïti, eh bien nous gagnons
OCNH qui lançait 3e édition concours pour déraciner corruption dans le pays d'Haïti. En présence de diverses personnalités, tant que directeur ILCC, avec directeur OPC, gagné représentant Nations Unies, pour nous citer ça seulement, pour appui pour gros bataille ici là, qui c'est l'état contre corruption, amis famille nous yo qui pour ranger pays d'Haïti qui appuyé par impunité. Eh bien, nous pral faire vivre comment ça t'est et côté que nous te font passer. La société sont confrontées à des défis majeurs. L'université est toujours appelée à jouer son rôle fondamental car par sa mission de formation, de recherche et de développement, elle constitue un pilier incontournable pour éclairer la réflexion et proposer des solutions concrètes. Il est vrai que la crise successive que traverse notre pays fragilise le fonctionnement de nos institutions universitaires. Cependant, les étudiants qui sont la relève intellectuelle et morale de la nation doivent comprendre qu'ils ont le devoir moral et citoyen de restituer à la société une part, même modeste, de ce qu'ils ont reçu. Leur savoir demeure la problématique de la corruption en Haïti. Ce concours n'est pas seulement une vitrine pour confirmer des acquis théoriques, il vise surtout à relever et valoriser les potentialités des universitaires et à leur offrir des opportunités pour devenir des véritables acteurs du changement. Mesdames, Messieurs, pour cette 3e édition, nous avons retenu le thème « La gouvernance judiciaire de la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions ». Il faut dire que ce choix n'est pas seulement un hasard. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire devrait jouer convenablement son rôle en matière de contrôle administratif et disciplinaire pour une meilleure gouvernance judiciaire. Nous prenons acte des rapports de l'ULCC et nous espérons beaucoup plus même si la passivité du parquet est alarmante. Mesdames, Messieurs, la corruption gangrène nos institutions. Elle mine sous le regard passif de l'État la confiance des Haïtiens et freine tout espoir de développement du pays. Or, une gouvernance judiciaire forte, intègre et efficace est une arme essentielle pour briser ce cercle vicieux. Sans un appareil judiciaire indépendant, compétent et crédible, aucune lutte antidémocratique ne peut porter ses fruits. En donnant la parole aux universitaires sur ce thème, nous affirmons notre conviction que la jeunesse intellectuelle peut et doit être au cœur de la transformation du pays. Par leur analyse, leur sens de critique et leur créativité, ils peuvent formuler des propositions audacieuses, innovantes et adaptées à notre réalité nationale. Pression de réflexion et d'engagement au service d'une Haïti plus juste et plus transparente et plus prospère. Aujourd'hui, devant vous, avec la même détermination qui nous anime depuis la première édition, je déclare officiellement lancer la
troisième édition du concours national de dissertation de l'OCNH sur la problématique de la corruption en Haïti. À titre de rappel, le sujet retenu pour cette année est la gouvernance judiciaire de la lutte contre la corruption en Haïti, défis et pistes de solutions. Merci à tous. Les membres du conseil monsieur le protecteur adjoint du citoyen, monsieur le directeur de l'OCP, monsieur le représentant, monsieur le doyen du tribunal de première instance de Port-au-Prince, monsieur le directeur de l'OCNH, monsieur le magistrat Ezei Eroui, représentant des OCS, mesdames, messieurs, chers étudiants, chers jeunes, c'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui à l'occasion du lancement de la 3e édition du concours national de dissertation sur la corruption. Cette initiative, portée par l'Organisation des citoyens pour le nouvel Haïti, va bien au-delà d'un simple concours académique. Elle représente un appel à l'action, un appel à chaque jeune haïtien à réfléchir et à s'engager face à l'un des plus grands défis qui freinent le développement de notre pays, la corruption. En tant qu'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, nous sommes fiers d'accompagner cette démarche. Elle s'inscrit dans une conviction profonde. La jeunesse n'est pas seulement l'avenir de ce pays, elle en est déjà le moteur du changement. Dans un contexte où la corruption mine la confiance des citoyens, prive la population de services essentiels et fragilise la justice, la voix des jeunes est essentielle. La corruption a des conséquences concrètes et dévastatrices. Elle prive les écoles de moyens, empêche les hôpitaux de remplir pleinement leur mission, réduit les opportunités économiques et sape la confiance envers les institutions. Le changement est possible. La preuve en est, des institutions comme l'ECC ont montré qu'il est possible de progresser, tant sur le plan préventif, à travers la sensibilisation, le contrôle et la transparence, que sur le plan répressif, en enquêtant et en poursuivant les actes de corruption. Ces avancées nous rappellent que, malgré les défis, des résultats concrets peuvent être obtenus lorsque la volonté et l'engagement sont au rendez-vous. C'est pourquoi il est indispensable d'impliquer les jeunes. Ce concours leur offre une plateforme pour analyser, critiquer et proposer des solutions concrètes afin d'améliorer la gouvernance judiciaire, thème central de cette édition. L'accent mis cette année sur le rôle de la justice dans la lutte contre la corruption est particulièrement important. Une justice indépendante, efficace et transparente constitue la pierre angulaire de l'état de droit. Sans elle, il n'y a pas de véritable redevabilité. Mais il est aussi essentiel de rappeler que la lutte contre la corruption n'est pas uniquement l'affaire des institutions. C'est une responsabilité collective. Le LCC a mis en place des mécanismes, notamment une ligne téléphonique dédiée permettant à tous citoyens de signaler des actes de corruption, y compris de manière anonyme, afin de protéger celles et ceux qui osent parler. J'encourage chacune et chacun d'entre vous à ne pas rester silencieux. Si vous avez connaissance d'actes de corruption, ayez le courage de dire assez. Je tiens également à souligner une réalisation dont nous sommes particulièrement fiers, l'école d'été anticorruption organisée cette année par l'ONDC et l'ELCC à Port-au-Prince et dans le nord du pays à Ouanamit. Plus de 100 gens y ont participé, échangeant des idées, apprenant des outils concrets et affirmant leur volonté de bâtir une Haïti plus intègre. Ce fut une expérience inspirante qui nous pousse aujourd'hui à nous engager à en faire une tradition annuelle, un espace incontournable pour renforcer les capacités des jeunes et consolider une culture de redevabilité. La jeunesse haïtienne a un pouvoir immense, celui de redéfinir l'avenir du pays. Ils sont les innovateurs, les rêveurs, les bâtisseurs. Et pour exercer ce rôle, il faut aussi des espaces comme celui-ci, des lieux où ils peuvent être écoutés, où ils peuvent débattre, où ils peuvent proposer et agir. L'ONDC est aux côtés d'Haïti dans ce combat en soutenant l'ULCC, la société civile, le système de justice, les institutions en renforçant les cadres juridiques et en promouvant la transparence. Aucune réforme, aucune loi, aucun programme ne pourra réussir sans l'adhésion et l'engagement de la jeunesse. Alors je m'adresse aujourd'hui aux participants. Prenez ce concours au sérieux,
Voyez-le comme une opportunité unique de réfléchir à un Haïti meilleur, plus juste et plus équitable, un Haïti où la justice sert véritablement tous les citoyens, où les ressources publiques sont utilisées pour le bien collectif et où la corruption recule au profit de l'intégrité et de la transparence. Vos dissertations sont bien plus que des exercices académiques, ce sont des graines de changement. À travers elles, vous rejoignez un mouvement pour l'intégrité, la justice et l'espoir dans l'avenir même. En conclusion, je tiens à remercier l'OCNH pour l'organisation de cette initiative et l'ULCC pour ses efforts concernant en matière de prévention et de répression, ainsi que tous les partenaires qui rendent ce travail possible. À vous, les jeunes, osez rêver, osez dénoncer, osez agir. Haïti a besoin de votre voix, de votre courage et de votre leadership. Je vous remercie. Venir ici ce matin témoigne de la volonté manifeste de l'unité de lutte contre la corruption d'appuyer le concours national de dissertation ayant pour sujet la gouvernance judiciaire dans la lutte contre la corruption en Haïti, des pistes de solutions. Une belle initiative de l'organisation des citoyens pour une nouvelle Haïti. Pour ces riches qui j'adresse les plus vives félicitations. L'idée de lutte contre la corruption croit dans l'implication de tous les acteurs de la vie nationale, en particulier la synergie qui doit exister entre les organes de contrôle de l'État et les autorités judiciaires en vue d'aboutir à de meilleurs résultats dans le combat haïtien contre la corruption. Je veux aussi adresser mes hommages aux jeunes participants aux Jeux populistes qui auront à disserter sur ce sujet crucial pour la problématique de la lutte contre la corruption en Haïti. À n'en pas douter, l'efficacité de la lutte contre la corruption passe nécessairement par le bon fonctionnement et l'intégrité du système judiciaire. La suprématie du droit, la séparation des pouvoirs, le respect des droits humains et l'efficience institutionnelle sont entre autres les principes qui garantiront la bonne gouvernance judiciaire de Haïti. Besoin pour assainir ces administrations. Mesdames, Messieurs, je me félicite de voir comment vous embrassez avec empressement la lutte, la cause de la lutte contre la corruption. Principal obstacle du développement socio-économique, la corruption affecte de façon décisive notre passé en peuple. Depuis notre indépendance, la corruption s'installe dans nos administrations impliquant hauts fonctionnaires, cadres, fonctionnaires et agents publics. Combien de procès emblématiques contre la corruption que nous avons pu réaliser ces dernières années. En dépit des efforts soutenus de l'ULCC, le bilan est sous-politique. Quand je songe, alors que nous avons tout un pays, toute une société, toute une jeunesse qui subit les conséquences néfastes de la corruption. Cette situation alarmante tend à remettre en cause la répression même de la corruption et impacte négativement et gravement Haïti. L'indice de perception de la corruption à travers le monde. Les rares procès organisés sont parfois assortis de décisions mal exécutées, sinon jamais exécutées. Ce qui porte certains à croire plutôt que la sanction morale administrée par l'opinion publique et l'organisation de procès difficile jusque-là à réaliser. Cette date, on retient quelques procès emblématiques qui fait de corruption une des faiblesses et limites de la sobriété et je cite. Le procès de consolidation en 1902, le procès de Thèbes en 1975, le procès récent de Louis Bonnat, ex-directeur général de l'Université de
à de graves conséquences pour la lutte contre la corruption en Haïti. D'autant plus que la bataille contre la corruption reste le terreau nécessaire pour le développement économique et social, ouvrant la voie à un meilleur avenir pour notre jeunesse. C'est donc pleinement conscient de l'impérieuse nécessité de rétablir l'ordre, d'assainir l'administration publique et de sanctionner les corrupteurs et les corrompus suivant un cadre référentiel cohérent et efficace que l'USSI a décidé de s'associer à cette activité en nous invitant à faire vôtre les principes d'honnêteté, de probité, d'éthique, d'économie, de vous, d'expertise. Car le pays a besoin de ces dignes citoyennes et citoyens capables de combattre avec détermination, avec conviction et engagement toutes les formes de fraude qui portent atteinte à la solidarité nationale, à l'exemplarité du monde, grand membre de cette génération. À tous et à toutes, pardon, je vous souhaite une très bonne participation, une très bonne parole. Je vous remercie. Si on parle de corruption, il y a un point qui est important, il faut que nous parlions de lui, qui c'est la justice. Donc c'est la justice. Les ULCC produit un rapport, c'est la justice qui peut aller et pour les condamner Mounsa avec preuve que vous avez un main. Mais si que non justice qui est toujours été sous influence, qui n'est pas indépendant, donc tout ça que nous sommes là, tout a passé en vain. Eh bien, nous gagnons un magistrat première instance dans le Bouquet qui a expliqué nous comment que vous-même a fonctionné dans le Bouquet, qui travaille que vous-même a fait, comment que commune dans lui-même a travaillé dans la première instance là pour que yo condamné Sila yo donc qui commet crime qui en bas une grosse enquête et pour yo condamner yo mettre yo des 4 murailles. Donc entendez comment que madame n'a te parlé. Juillet 2025 là, nous débuté avec assise criminelle sans assistance de jury dans le tribunal première instance de Croix-des-Bouquets. Nous commençons le 14 juillet et nous avons fini le 14 août. Nous avons environ 25 dossiers que nous attendons. Et là, nous presque dans fin dossier. Ça fait l'assise nous a continué toujours, c'est parce que nous avons des dossiers que les juges ont mis en queue de session. Et dans ce sens, nous avons dit que il y a des gens qui étaient poursuivis pour cas de viol, pour des cas d'enlèvement et de séquestration, pour des cas d'association de malfaiteurs et pour des cas de vol à main armée. Et tout le monde ça et pendant la période ça, eh bien, yo trouvé devant juge et en pile là-dedans qui libéré et en pile là-dedans qui libéré, pas gain chiffre dans tête moins puisque nous prenons dépourvu aujourd'hui et mais nous gagnons des cas aussi qui des monde qui condamnés. Nous avons des condamnés à perpétuité, nous avons des condamnés et pour des cas de viol à 15 ans d'emprisonnement. Et nous avons demandé à la population pour toujours rester solidaire avec la justice, surtout dans ce qui a rapport avec les témoins, parce que les témoins sont utiles en pile pour aider la justice à poursuivre les gens qui commettent des méfaits dans la population. Des gens qui ont dit pour ça que, puisque quand il y a des problèmes, qui côté tribunal a fonctionné avec le paquet. Et puis, si on a des difficultés, tout au niveau de la justice, on a limité le niveau de Ah, alors, et bon, ça c'est une question que nous avons puisque depuis 2022, nous, le tribunal là, a fonctionné dans la bibliothèque municipale de Tabar. Et depuis le ça, nous toujours organisé toute audience, parce que nous organisons audience civile, audience correctionnelle, audience criminelle que nous faisons parler nous là. Et nous toujours recevons la population, bien justiciable, pour nous bailler tout service que nous-mêmes sommes capables de besoin dans la juridiction. Et nous avons tout profité de Microsoft pour nous dire, bon, comme moment de parquet à tout lit et trouver dans un espace qui est dans la commune de Tabar également. Et nous avons profité et saluer Jujio et féliciter pour le bon travail que vous faites, qui te permet que nous gagnons environ 25 dossiers pour nous passer dans l'assise criminelle et pour année judiciaire 2024-2025. Pour
le tribunal a fonctionné comme ça doit, on a habitué fonctionner avant. Normalement, mais sauf que l'espace là n'est pas vraiment approprié pour le tribunal, mais nous baillons tout service que justice est capable de besoin. Magistrat, nous fonctionnons chaque jour dans la semaine? Oui, nous fonctionnons tous les jours. En fait, vous dites pour qu'on est là, nous commençons le 14 juillet, nous finissons le 14 août. Et bilan, vous reprendre bilan et de 3 à 4 pour nous pour assise criminelle? Alors, bilan, ça nous capable de dire, comme nous disons, nous avons environ 25 dossiers qui étaient préparés pour nous étendre dans l'assise. Et nous sommes capables de dire, nous à 90%. Et de audience c'est-à-dire moi du monde qui a jugé que nous gagnons pour 2 semaines ça et semaine prochaine, c'est des cas que juge n'a pas de fin de mettre en queue de session et puis il a continué jusqu'au 14 pour capable mettre fin à dossier ça. Et nous gagnons environ capable de dire aujourd'hui 21 dossiers qui déjà attendaient côté nous dire que il y a des gens qui condamnés et pour des cas d'enlèvement, pour des cas de viol, pour des cas de vol armé, eh bien, peine aller de 10, 15 jusqu'à perpétuité dans peine que juge yo est condamné dans la période ça, pendant la période d'assise. Ou bien un message pour la population qui dans zone période? Eh bien, nous toujours dit que le tribunal là, et moi j'ai environ 5 ans dans le tribunal là comme doyenne. Tribunal là et nous toujours dit que le tribunal là ouvert et nous-mêmes nous disponibles pour nous recevoir pour tout cas qui concerne le travail par nous dans le tribunal première instance, nous disponibles pour nous bailler au service. Nous toujours là pour eux. Donc on a l'impression quand ça yo pas sorti dans la commune quoi des bouquets, là nous connaît que police pas pénétrer dans la commune là. C'est sous tabac. Alors, il faut dire que tout dossier que nous avons qui préparé là, c'était des dossiers qui étaient déjà en cours depuis avant même que prison était gain évasion et que était problème de sécurité ça les dossiers ça a traité et nous venons gagner des dossiers tout que arrêté et pendant la période et année 2024 là et bien dossier ça au juge d'instruction yo travaille avec diligence et bien dossier ça est préparé qui fait que nous gagnons et environ 25 dossiers qui étaient préparés pour assise l'autre capable de faire. Ça cause l'état ça comme ça. Pardon? Ça qui cause l'état ça. Retard par rapport à qui? Non, par rapport pour ça fait longtemps. Là, dossier ça ils ont crasé, nous pas traité yo. Non, alors faut connaître que gagner une procédure, connaître une procédure d'enquête là qui fait pour cabinet d'instruction, des délais pour yo tendre si mon nan veut faire appel de ordonnance que juge d'instruction rend et contre client, eh ben faut tribunal faut parquet alors tant que délai ça yo écoulé. Et ensuite pour yo retourner et bien pour yo planifier audience ça, c'est-à-dire c'est vrai que retard yo kon rive et côté que instruction enquête là li prend temps mais nous capable dire pour année ça c'est que c'est pour la première fois que un monde qui était arrêté une année avant et bien li rive et rive dans jugement année qui suivent. C'est-à-dire nous capables de plusieurs dossiers que nous passons là dans ACSA, il y a des gens qui étaient arrêtés en décembre 2024 et qui sont jugés. Merci beaucoup, magistrat, nous te comptons là. D'accord, merci. Toujours parler de justice aux amis nous pas oublier, nous avons quelques jours là gagné une grosse mobilisation dans le paquet de Port-au-Prince côté que plusieurs avocats a demandé pour que yo révoqué France Moncler qui c'est commissaire et gouvernement dans paquet de Port-au-Prince. Jodi an gen gros déblosage dans paquet de Port-au-Prince après yon avocat qui a gomen contre commissaire gouvernement te recevoir 2 balles dans bouche li hier après-midi. Donc avocat protesté yo dénoncer zaksi là. Eh bien on regarde comment que jodi an avocat yo même continuer avec mouvement yo. Présence de la presse et télévisée, parler, écrite en ligne. Merci pour la présence parce que nous vraiment montrer nous comprendre le mouvement qu'a fait là. On bataille pour justice, on bataille pour état de droit. Nous disons merci. Effectivement, Jean Dili, nous sommes 3e semaine mouvement nous. Objectif nous pas changé, c'est révocation France Moncler dans tête parquet de Port-au-Prince. Ça nous constater, c'est que jusqu'à présent, autorité décisionnelle yo
pas jamais piper mot. CPT pas jamais piper mot. Gouvernement pas jamais piper mot. Et spécialement le ministre de la Justice, Dr. Patrick Pellissier, pas jamais piper mot. Mais nous avons constaté mouvement pour l'autre en plein matin là. Qui ça qui est expliqué ça? Depuis semaine, depuis commencement 3e semaine, on a pour recevoir des menaces en série. Et ce n'est pas des menaces voilées. Moun yo paraît à vivre. Nous gagnons Lou Berson Benjamin, alias Tiouri, qui était dans une vidéo qui est virale sur le réseau. Il te dit, la vini dans le parquet à n'importe avocat qui pas conformé, ça yo prend, c'est pas yo. Effectivement, le lendemain, Tiouri présentait dans le parquet là, et il menaçait un avocat, il dit avocat, ou c'est avocat, gang. Il y a un ensemble de militants politiques qui étaient accompagnés, Lou Berson Benjamin et Maître Boulos Dorimé, qui est venu dans l'espace parquet, qui a menacé avocat, qui a agressé. Et il y a un militaire qui a déclaré, le détroit nous commence à mourir, nous avons conformé nous. Je t'ai dit, semaine ça va passer, nous avons longue griffe. Eh bien, hier après-midi, la presse, nous avons demandé causer, nous avons les maîtres Wallen Félix, qui habite Canapé Vert, le bras arrivé sous Boudon, entre Christois et Boudon, nos citoyens, les chita sous trottoir, ils devaient faire 2 balles dans la machine. Et Mounsa qui fait action, ce n'est pas un profane. Ce n'est pas un novice, c'est un professionnel, c'est un tueur. Il fait tirer dans la direction chauffeur exactement. Et pour le présent moment, confrère Sali, sous cabane l'hôpital, la prend soin. Ça va arrêter là. Nous tous avons constaté présence des hommes armés qui habillés, vêtus en noir, qui étaient accompagnés du commissaire Francis Moncler pour mettre dans la tête paquet là, accompagné de pile militaire de Banera Rayou. Donc qui ça n'a dit nous-mêmes? C'est que le mouvement nous, il n'a pas campé. Francis Moncler, vous voyez assassiner nous, vous commencez à assassiner nous. Dès pour qu'on a tué quantité de fourmis qui existent, dès pour qu'on a arrêté que c'est ça qui vole en main, qu'on a tué nous comme avocats. Ou tuer, mais ou tuer sous Maître Wallen Félix, mais nous là, nous bloquons le paquet, fini pour nous sous 40 dans le paquet. Groupe avocat contestataire, nous inscrivons nos démarches depuis 3 semaines. Côté n'a dénoncé la corruption qui gagne en deux paquets de Port-au-Prince. Corruption côté commissaire du gouvernement qui fait paquet à tourner cabinet privé. Cabinet, avocat, paca, ouais, commissaire. Sous les dossiers, commissaire a crasé le dossier. Maintenant, le groupe avocat, ça, qui dit commissaire, est-ce que commissaire ou pas commissaire pour venir riche, ni pour venir millionnaire, mais au commissaire du gouvernement, parce que la justice qui sont jeunes là-dedans, c'est honneur, et ça fait un honorable magistrat. C'est ça fait l'avocat plaider, dit honorable magistrat. C'est pour honneur ou magistrat, ou pas venir pour riche, mais sous besoin riche, ou pas venir dans la justice, plutôt alvan du à poids, plutôt alvan et magui, plutôt alvan l'huile, laisse ça ou riche. Mais ou bien ouvrir cabinet comme avocat, ou pas venir dans la magistrature, bah créer les magistratures là, parce que l'on est magistrat ou c'est un chèque l'État paye. Mais c'est groupe avocat ça yo qui dénonce corruption, dénonce injustice qui gagne en de paquet. Eh bien au lieu monsieur en tant que maire, en tant que magistrat, en tant que commissaire du gouvernement, il doit missionner parce que le magistrat faut que justiciable là il croit en où ou même cap bail justice là faut le croire en où. Le moment où justiciable avocat ou pas croire en où ou pas digne d'être magistrat. Mais au lieu monsieur démissionner, mais qui ça lui fait? Il fait complot avec un ensemble d'individus, il tire un avocat. C'est grâce à mon Dieu qui fait avocat. Oui, toute semaine passée, il y a des hommes de main. Des hommes de main, il y a des militants, monsieur te fait ça sur tous les réseaux sociaux. Côté, militants, ça a dit, il a tiré avocat, grain par grain. Et hier, nous avons passé à l'action, nous avons tiré Maître Wallen Félix, mais c'est grâce à bon Dieu qui fait monsieur Pamou. Je dis, mouvement, ça va cacaser mouvement. Mouvement, la continuer jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce que le commissaire, je dis, avant nous avons demandé démission, je dis, on a demandé arrestation
commissaire du gouvernement, Frantz Moncler et ses acolytes. Parce qu'il faut arrêter monsieur pour une tentative d'assassinat avec commencement d'exécution que lui commettent sous Maître Walens Félix. Frantz Moncler, là nous te déclenché mouvement là. Frantz Moncler vient avec une série de nègres avec gilet la police sous eux, tennis dans pied. Et Frantz Moncler a fait déclaration, il dit quel que soit Jean Saillé, il ne peut pas quitter Paquet. Au lieu de quitter Paquet, il plutôt tuer tout avocat qui a compté ses côtés. Et bien je dis, nous avons la claire. Frantz Moncler, mêlé avec un groupe nègre et militant, un groupe avocat qui accompagne, à l'exécuter Maître Walens Félix. Pas oublier, les gens qui kembe Frantz Moncler dans la tête, Paquet là, c'est Emmanuel Vertilet. Les gens qui kembe Frantz Moncler dans la tête Paquet là, c'est Patrick Pellissier, c'est ministre de Justice, c'est Premier ministre qui c'est Alix Didier Fils-Aimé. Pas oublier, Alix Didier Fils-Aimé te dit, il y a pas de question, il vend question vrai. Il dit, il y a pas de solo, il vend solo. Eh bien, il est clair. Next, c'est un paquet corrompu, et bien, on met Frantz Moncler là pour venir continuer à faire corruption pour eux. Monsieur, service public est gratis. Depuis que Frantz Moncler vient là, service public a 20 kounia. C'est tout ça qu'on fait dans le paquet, c'est payer pour payer. Frantz Moncler empêche un avocat de dossier. Depuis qu'il vient là dans le cadre de dossier, Frantz Moncler demande que justice a placé pour venir joindre, pour qu'il prenne un dossier, pour qu'il fasse comme. Eh bien, Frantz Moncler vient là avec militant, il dit la petite avocat, et bien exactement, Moncler, Fisier, Maître Walens Félix. Monsieur Bablier, Constitution fait nous connaître que trois pouvoirs. Il y a deux là-dedans qui crasent déjà. Eh bien, Frantz Moncler, ensemble avec tout alcoolique, qui dans CPT, que nous aussi dans le GAPJ, dans le club l'État, il dit qu'il faut qu'il crase le système judiciaire là pour rentrer dans l'anarchie totale. Eh bien, depuis qu'il est rentré dans l'anarchie totale, qui s'est gagné, il n'y a pas de gens qui vous juger, il a fait ça, il a fait. Et puis, Frantz Moncler montre il est tellement green. Il choisit d'exécuter un avocat. Et, dans le message que nous gagnons, ce n'est pas seulement, monsieur, nous tous ensemble avec photo, nous dans une série de nègres qui deviennent avec tennis. Je fais nous connaître journalistes. Nous avons seul backup qui c'est bon policier qui c'est backup de bon web. Tout les qui viennent là, ce sont des anciens policiers révoqués. Les qui vivent ensemble, c'est avec eux, Frantz Moncler fonctionner. Eh bien, il est clair devant nous là. Frantz Moncler, plusieurs avocats, et nous demandons, il faut que des CPJ prennent responsabilité. Et nous lançons un message, nous disons, commissariat, pas recevoir Frantz Moncler. Frantz Moncler n'a pas de pouvoir pour libérer les gens. Pas oublier Frantz Moncler, décrier tout le monde Frantz Moncler va libérer dans le commissariat, c'est les gens la problème. Eh bien, nous disons responsable du commissariat, ils vont mener une enquête. À partir de là, nous commençons à mouvement ça. Depuis qu'ils ont accepté Frantz Moncler, libérer les gens, ils ont même une sur la justice. Parce qu'ils ont une complicité avec Frantz Moncler. Mais la police n'a pas de compétence de force de droit pour faire suivre. Suivre nous-mêmes comme avocats, comme protestataires, nous allons aux magistrats pour nous verbaliser, pour nous constater ce qu'on a essayé d'identité et qu'est-ce qu'il faut le tout. Parce que si la victime de tentative d'assassinat, comme c'est d'exécution, on a vu mater par identifier, nous allons faire comme. Mais vous permettez de conduire par aller jusqu'à ce que le temps ne va pas là. Qui a suivi? Nous devons comme ça. Nous parlons de ça. On est venu là. La première image de matin. Mais c'est une bagarre qu'on a conjugué pour nous constater. Non, ça nous fait là, oui. Mais la police fait ça. La police fait ça. Souvent, je dois civil là, une heure de l'exa. Et au cap plus rapide. Ça doit civil ou bien faire. Comment les mailles ça après? Soit avocat pareil. Soit avocat pareil. Avocat
Nous pas un avocat qui 2 balles de tête. Nous avocat qui 2 balles de tête. Non, ou pas venir casser nous. Avocat qui balle hier soir. Pour venir après média, ou après des négociations, à qui est-ce qu'on négocie? Et vous dites l'argent à défendre? Nous disons l'argent à défendre? Mais nous ne pas connaître. Ok? Nous ne pas connaître. Est-ce que pas juste un hologramme? Faut vérifier la première. Non, il faut pas non, non, pas les bâtonnets. On va aller les bâtonnets. Attention, vous arrêtez où n'est pas que Soit bon. Revendication qui est juste. Côté que nous demandons révocation Moncler pour incompétence, pour corruption, pour non-respect à la dignité de la personne humaine. Or, après 3 semaines, autorité qui placée pour non seulement révoquer Moncler ou nommer Moncler, yo pas réagi. En plus, hier après-midi, Moncler tenté assassiner Maître Félix, qui c'est un avocat protestataire. Côté que, non seulement yo tiré sous lui, c'est bon Dieu qui permet que lui-même ne pas mourir. Je dis à nous poser cette question, est-ce que est-ce que Alix Didier Fils-Aimé, avec tout le gouvernement là, comment vous senti? Est-ce que vous senti que vous avez une certaine responsabilité? Est-ce que vous senti que vous avez conscience que vous avez dirigé le pays? M'a dit nous la presse, la justice fermée depuis près de 6 ans.
qui vient prendre image avocat, tant que la matin, lui pas comprendre. Si n'a pas balle dans tête, pendant 100 avocats pour l'hôpital, balle dans tête, pour nous venir demander des matons là prendre image avocat, pour nous venir demander dialogue. Salvini en exécution, pas qu'à faire, pour nous venir demander dialogue. Monsieur, c'est pas respect pour nous, nous pas battre pour cela. Cependant, pour la boulot soit à venir au boyo, comme Gida, même Gida qui a venir au boyo. Non, là, il révocation immédiate de la négociation. Avocat, c'est